Bonjour les gens, ça vous dit d'aller à un petit concert? Allez, on y va. Bon, va falloir attendre un petit peu quand même parce que là, j'y suis pas encore au concert. D'ailleurs, je vais préparer mes affaires. Je suis censée partir dans 1 heure et je n'ai rien préparé. Il faut que je lave cette frange. Regardez-moi ça là. Qu'est-ce que c'est? Et ce bouton de... Oh, mais ça m'énerve. D'ailleurs, à quel concert je vais? Eh bien, au concert de Clair Obscur Expédition 33. J'ai tellement hâte. J'ai tellement hâte, ça va être incroyable. En plus, j'ai ma petite tenue toute prête. Bref, je vous montrerai tout ça. Donc, je prépare mes affaires. Et voilà. Bah, je crois que je suis prête là. Petit bébé. Bref, je vais continuer à me préparer. Bah voilà, c'est un petit peu mieux comme ça, je trouve. Par contre, faut vraiment que j'aille chez le coiffeur parce que bah, c'est un petit peu long quoi. Bref, donc j'ai fait préparer mes affaires. Bah du coup, bah, je vais attendre que mon père arrive et voilà. À plus tard. Et alors, mon bébé? Maman, elle va y aller. Mais je reviens demain. Donnez-moi ces petits fouilles zinzin. Oh, il est zinzin. Allez, à demain, bébé. Et après 2 heures de route sous un soleil radieux, nous voici arrivés à Bordeaux. Et regardez comme le soleil shine. Bon, il y aura un petit peu de voix off pendant ce vlog parce que ça me gênait de parler en public et je suis timide. Bref. Avant le concert, je suis allée à Darwin, une sorte de lieu un peu atypique avec plein de commerces, et il y avait un skatepark trop stylé. Genre, regardez. Et un wagon de métro avec plein de tags. Non mais j'adore en fait. Je vous jure, la vibe de cet endroit, j'ai adoré. Ils ont même pensé à mettre un trône pour moi. Et même dans les chiottes, il y a des messages engagés quoi. Et look this gros pâteau. Un gros bateau. Et des tags partout, encore des tags, et pas amazing. Après les tags, j'ai vu le miroir de Conjuring. J'espère que je suis pas possédée maintenant. Sinon, une petite note pour mon outfit. Bref, le moment approche, et regardez ma tenue. J'adore. Il y avait un peu de monde, juste un peu. Et maintenant, le spectacle commence. À la maison, je suis explosée de fatigue. Je n'en peux plus. Mais sinon le concert c'était incroyable. Vraiment c'était fou. J'ai eu des frissons, j'ai failli pleurer. En plus à la fin, il y a un couple qui a fait sa demande en mariage devant tout le monde sur scène. J'avais les larmes aux yeux, bref c'était incroyable. Mais là je suis fatiguée. Oh et regardez mon petit bébé. Oh mon petit bébé, oui je t'ai manqué. Non vraiment sans le concert c'était vraiment fou. Il y avait plein de gens habillés du coup en marinière avec les bérets et tout. Il y en avait même qui étaient déguisés en gestrel avec des... Ils avaient foutu des balais sur la tête, c'était un peu drôle. Par contre il y avait des bouchons. Ah oui il y avait des bouchons. Mais bon ça allait. J'ai même pas les mots en fait, c'était fou, c'était incroyable. C'était incroyable. Bref là je suis explosée de fatigue donc je vais aller dormir. Et nous, on se retrouve plus tard avec une meilleure gueule. Allez, à plus tard. Bonjour, c'est Lali du montage. Ce vlog est très décousu, car dans les images qui vont venir, dans les vidéos suivantes, en fait on va partir avant le concert. C'était un autre moment avant le concert, et j'ai oublié en fait de donner du contexte, donc voilà, je vous le donne. Je m'en vais quelque part, et j'ai découvert une nouvelle passion. Je vous en dis pas plus. Et c'est le retour de la voix off. Déjà, regardez-moi cet immense, que dis-je, cet imposant château. Comme ma bite. Et là, ma nouvelle passion commence. Les brocantes. Non mais je découvre un game là. C'est incroyable, vraiment, j'ai peut-être 75 ans d'âge mental, mais j'adore. Ces livres, mais quelle beauté. Et après le miroir de Conjuring, l'horloge de Vecna. Coucou. J'ai adoré ce moment. Hello, nous sommes un autre jour. Ça fait un peu longtemps que j'ai pas filmé. J'avais un peu la flemme honnêtement, et puis j'avais pas grand chose à filmer, j'avais pas fait grand chose d'intéressant. Mais là demain je pars à Lacanau, oui c'est vers l'océan, et devinez qui n'a pas préparé ses affaires. Et moi. Alors que je pars demain matin. Et en plus, c'est bien rangé chez moi. Voilà, parce qu'en fait, je me suis mis en tête de poncer ma table de chevet.
Je vais vous montrer parce que c'est hyper intéressant en fait. Regardez-moi ma petite table de cheveux. Ça va être beau. Là c'était tout blanc à la base. Donc je ponce ça. Bien sûr je le ponce à la main parce que j'aime me compliquer les choses. Je pourrais le faire avec une ponceuse. J'en ai une ponceuse. Mais j'aime pas les vibrations. J'aime pas les vibrations donc j'ai pas envie. Donc là je suis un peu dans la merde. J'ai 36 000 trucs à faire. Faut que je nettoie, faut que je range. Là il y a le canapé, on sait pas pourquoi. J'ai pas rangé. Oh je regardais la Casa des Papel. C'est génial la Casa des Papel. Et ensuite, faut que je prépare mes affaires. J'ai une machine à faire. Ça fait une semaine que je dis qu'il faut que je la fasse. Je l'ai toujours pas faite. Et là, attendez, mais regardez l'état dans lequel je suis. C'est voilà, là, vous voyez? Bref, je vais me préparer mes affaires. Et je pense que je vous filmerai un petit peu de petites vidéos sur si je vais vers l'océan et tout. Et attendez, avant de vous quitter, vous avez compris? Coucou! Oh, t'es beau! Oh, il vous dit bonjour, oui t'es beau. Bonjour, je suis enfin rentrée chez moi, regardez pas le bordel. Ouais, j'ai pas rangé ma chambre, c'est le bordel. Donc je suis rentrée hier, je suis explosée. Enfin là ça va parce que j'ai pu faire, j'ai pu dormir. Mais vraiment le week-end là, voir des gens... C'est pas facile pour moi. Vraiment c'est un truc de fou à quel point ça me fatigue. Mais avant j'ai envie de vous montrer mon outfit parce que j'ai fait un truc de fou. Voilà, je sais pas pourquoi j'ai fait ça, mais j'avais une veste noire, banale, en jean, bref. Un truc un peu chiant. Et je me suis dit tiens, j'ai envie de faire un truc. Et j'ai fait un truc mais je suis tellement contente de moi. Genre regardez ce que j'ai fait. Non mais c'est trop stylé. C'est trop stylé. J'adore mais en fait, mais je vais devenir styliste en fait, non mais c'est trop bien. Du coup là j'ai envie de refaire toute ma garde-robe, c'est n'importe quoi. Donc pour en venir ce week-end, c'était vraiment trop bien, on a pu aller voir l'océan et tout, c'était vraiment bien, j'ai mis les petits pieds dans l'eau. C'était froid, l'eau était froide, il y en avait qui se baignaient, je sais pas comment ils faisaient. Mais par contre vraiment, je me rends compte que c'est vraiment fou à quel point les relations sociales me fatiguent. Je sais pas si vous êtes comme ça, mais genre vraiment pourtant j'ai pas parlé à beaucoup de monde, enfin j'étais juste avec... je suis partie avec ma mère et du coup on était chez des amis à elle, et je parlais pas forcément beaucoup, et juste être là et du coup porter un masque social pour avoir l'air normal, bah c'est genre hyper fatigant pour moi. Et c'était samedi soir, là on était allé à l'océan l'après-midi et tout, on avait marché, donc forcément j'étais fatiguée. Et le samedi soir, on est allé dans un sorte de pub-restaurant, il y avait un petit concert, c'était une scène ouverte, donc il y avait des musiciens qui pouvaient jouer. Donc j'y vais, déjà bien fatiguée, à savoir que je suis hypersensible et j'ai de l'anxiété sociale. Deux choses qui vraiment sont parfaites pour aller dans un endroit avec des gens, beaucoup de bruit, alors que je suis déjà fatiguée, enfin bref, c'est parfait. Donc on rentre dans le resto, et là, j'entends le bruit, les gens, les instruments, les gens qui parlent, et mon cerveau il panique. En plus bien sûr on était placés genre devant, là il y a les instruments, les enceintes et le bruit, et nous on était à la table juste devant le bar, ce qui fait qu'il y avait des gens derrière moi, et il y avait plein de gens qui se mettaient autour pour voir le concert vu qu'on était juste à côté. Donc moi ça me stresse, du coup je rentre là-dedans, et mon cerveau il panique, il se dit bon, trop de bruit, trop de gens, on va mourir. Donc la petite crise d'angoisse qui commence à monter, je commence à avoir les larmes qui montent. T'as ma mère qui me dit ça va, moi je suis comme ça. Mais ça va pas du tout. Bref, bon ça a duré peut-être je sais pas 10 minutes. Et après j'ai dit vraiment à mon cerveau stop, tu coupes tout, on ne ressent plus rien. Et du coup pendant 2 heures j'étais comme ça. Faut applaudir. Applaudissez. Pas trop fort. C'était intense. Les joies d'être hypersensible. Mais c'est marrant parce que quand je suis allée au concert de Clair Obscur, ça m'a un peu fait ça aussi. La fatigue, peut-être un peu moins, parce que ça a duré qu'1 jour, donc forcément, et puis j'ai parlé à beaucoup moins de gens, enfin pour moi il y avait juste moi et mon père. Mais le fait qu'il y ait eu beaucoup de monde, puis surtout on était dans un Airbnb chez des hôtes, donc on pouvait croiser les gens, et moi ça met mon cerveau en état d'alerte, parce que je ne veux pas croiser de gens, ça m'effraie. Du coup vraiment je peux rester coincée dans ma chambre comme ça, en attendant tu vois s'il y a pas quelqu'un qui passe ou quoi. Bref ça me stresse, et je sais pas si ça vous fait ça, mais dans les moments très intenses, genre un concert ou je sais pas, enfin bref des trucs du genre qui sont très intenses mais positifs, mon cerveau en fait il a du mal à se rendre compte que c'est vrai tu vois. Et par exemple pour le concert de Clair Obscur, c'était incroyable, c'était fou, mais sur le moment tu vois j'avais du mal à me rendre compte que c'était vraiment réel et que je le vivais pour de vrai. Du coup à chaque fois je ressens un truc à moitié. Genre un autre exemple, en octobre dernier je suis allée au GP Explorer et pareil c'était dingue,
mais mon cerveau il fait une sorte de dissociation et du coup je ressens à moitié le truc. Et c'est que quelques jours après où je vais regarder des vidéos où je vais me rappeler des trucs et je vais pleurer genre. Genre 2 jours après j'ai regardé les vidéos du concert, j'étais en train de chialer. Je revivais le truc et je me disais mais en fait c'est vrai, j'ai vraiment vécu ça. Enfin, mon cerveau il se rend compte en fait que c'était réel. Enfin, c'est trop bizarre. Aussi un truc qui est marrant c'est que par exemple là j'ai passé un week-end où il y avait du monde un peu, et encore pas beaucoup. Enfin juste je suis allée dans un resto et j'ai parlé à 2-3 personnes, enfin, pas grand chose non plus. Et ça m'a explosé. Alors que par exemple quand j'étais au GP Explorer, genre il y avait 80 000 personnes par jour. 80 000. Et là, étonnamment, j'ai pas eu de crise d'angoisse, j'ai pas eu de fatigue particulière. Enfin bon, j'étais fatiguée physiquement forcément parce que j'ai fait 20 000 pas en 3 jours et j'ai bouffé que dalle. Mais en vrai, ça allait. Après, peut-être c'est parce que quand je suis avec mes amis, je pense qu'on est beaucoup à être comme ça, mais quand je suis avec mes amis, vraiment, je suis moi-même. Genre, j'ai pas besoin de porter un masque social. Alors que quand je suis soit avec mes parents, soit avec des gens que je connais pas trop, là, forcément, je vais pas être vraiment moi-même, je vais plutôt être dans une sorte de rôle, enfin, je sais pas pourquoi je suis comme ça, mais du coup, forcément, c'est fatigant. Donc, peut-être c'est ça qui fait que je peux plus faire des crises d'angoisse alors qu'il y a moins de monde ou moins de stimulation que un événement avec 80 000 personnes quoi. Enfin bref, voilà, c'était le petit moment où on parlait d'anxiété sociale, de crise d'angoisse, bref c'est hyper fun hein. Et à part ça, c'était quand même cool, ça me fait du bien un peu de partir. Voir l'océan, ça m'a vraiment fait du bien. Bref, je pense qu'on va finir ce petit vlog par ici. Ça commence à faire long à force. Je voulais aller voir le film de Michael Jackson et filmer ça dans ce vlog, mais ça va être un peu long, donc je pense que ce sera au prochain vlog. En attendant, moi je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt.